Avant de commencer ce tuto, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Si en plus tu as aimé, mets un pouce en l'air et si en plus tu veux partager, tu seras le follower absolu. Salut les mots design, c'est Mr. G. Je vous propose un petit test avec Gen2 de Runway, qui est une intelligence artificielle qui est censée faire donc de l'image to vidéo. Alors, j'ai préparé 2 images et ce que je vais tenter de faire, c'est de faire se déplacer cet homme vers cette femme pendant qu'ils se tournent l'un vers l'autre. Apparemment, ça a l'air simple comme ça. J'ai noté un prompt. Un homme blanc, 40 ans, qui ressemble à un fermier, va vers une femme latine, la femme latine brune, 30 ans, avec un look un petit peu sauvage, avec un regard aussi suspicieux. Elle va vers l'homme. Donc, je vais faire des réglages de caméra. Donc, apparemment, on peut faire des pannes, mouvement horizontal, vertical, un roll, un tilt et un zoom. Donc, pour l'instant, je teste un petit peu les pannes, voir un petit peu ce que ça donne. Donc on a en fait une espèce d'écran fantôme, un ghost qui se déplace, qui vous donne la force du zoom également, de façon visuelle. On a aussi le déplacement vertical, donc en fait ça va déplacer notre caméra. Après, on peut contrôler des zones spécifiques avec une brosse. Donc là, je teste la brosse en automatique, en autodétect. Donc ça marche pas trop mal, mais sur l'épaule, on voit que ça dépasse sur le décor et là, ça dépasse sur la voiture qui est derrière à cause des couleurs, je suppose. Par contre, le désert derrière qui est nettement plus clair, je ne sais pas pourquoi. Donc je vais passer en manuel et gommer ce qu'il y a sur le véhicule. Et après, je repasse sur la brosse pour brosser sur le personnage. Donc, pour que ce soit lui qui se tourne vers le personnage féminin. Maintenant, je vais choisir une brosse numéro 2. Et donc, je vais m'occuper de ce personnage. J'en profite pour dire que Runway Gen 2 offre une option d'essai avec un nombre limité de tests. On peut faire 3 projets. Alors là, je fais tourner le personnage avec la brosse rose vers la droite, parce qu'il y a un horizontal X-axis. On voit que j'ai déplacé une valeur de 61. Je pensais pouvoir choisir Graphic Novel. J'ai donc retiré l'image, mais en fait, je me suis aperçu que quand on met une image, on reste sur le style graphique qui est imposé par l'image. Donc en fait, le choix d'un style ne fonctionne qu'avec un prompt écrit. Donc là, je vais refaire mon prompt et je reprends donc un homme blanc, 40 ans, donc qui ressemble à un fermier. J'ai pas trouvé autre chose pour dire qu'il était en chemise. J'aurais pu ne rien mettre aussi d'ailleurs. Je dis qu'il regarde vers la femme au look latin. Alors j'ai mis ça parce qu'après, justement, je vais préciser que la femme est latine, donc pour que l'intelligence artificielle comprenne que c'est la femme qui est dans l'image, qui ne se mette pas à en rajouter une seconde, par exemple. Et il va vers elle. Alors j'ai modifié quelques toutes petites choses dans ce prompt par rapport à l'autre. Je rajoute qu'elle est brune. L'intelligence artificielle comprenne bien qui est-elle. Donc je veux expliquer aussi à l'intelligence artificielle qu'elle a un côté un petit peu sauvage pour qu'il prenne en compte le fait qu'elle soit pas totalement bien coiffée, des choses comme ça. Mais je pense que l'intelligence artificielle va pas forcément comprendre. Alors je sais pas si j'aurais dû mettre She Watch, je vais mettre Go To, j'ai mis plutôt Walk. Donc je fais un tout petit peu plus court. Je retourne dans les settings de caméra. Je refais mon petit mouvement pour tester, tout bêtement. Je vais faire un petit tilt. Je remets donc un coup de brush sur le personnage masculin et je le fais tourner vers la droite. Je prends une deuxième brosse et je recommence donc une sorte de détourage, on va dire motion, sur le personnage féminin. Et cette fois-ci, je le tourne vers l'homme, ce personnage. Là, je mets un petit coup de gomme autour de l'oreille. Donc, l'aspect ratio et le style ne sont plus valables puisque tout est pris par rapport à l'image. Je vais enregistrer mon preset, c'est-à-dire que ça enregistre le prompt et les réglages et le motion brush, et je vais générer l'animation. Donc voilà le résultat. Donc on voit que j'ai un personnage qui disparaît, le personnage masculin, et surtout les traits se transforment totalement par rapport au dessin original. Donc je ne suis pas vraiment satisfait pour l'instant de ce que j'obtiens. Les têtes se tournent, le personnage se déplace, les décors, surtout celui de l'homme, n'est pas très bien géré. Celui de la femme, ça va, elle passe devant la petite maison qui est dans le fond.
Donc c'est une image un petit peu que j'ai créée à l'arrache parce qu'en fait c'est deux personnages que j'ai dessinés dans des cases différentes pour un projet de BD. Donc je suis pas un super dessinateur non plus, ça a été fait sous Illustrator. Mais l'idée c'est quand même de pouvoir conserver le look, peu importe qu'il soit bien ou moyen. Et là, il change totalement. Et puis, mon homme, il disparaît dans le brouillard. Donc, je regarde à nouveau les settings, mais ici, je ne peux pas régler grand-chose. C'est juste, si on passe à une option supérieure, donc que l'on paye, on peut changer la taille, on peut mettre des prompts négatifs, on peut alors, choisir l'interpolation. Ça, je ne l'ai pas mis pour pas perdre trop de temps. Et bien entendu, pour enlever un watermark, on a un upgrade aussi. Donc, pour régler le prompt weight pour les images de preview, je suis obligé d'enlever l'image à chaque fois. Donc là, je suis passé d'une valeur de 8,5 à 20,5. Alors, 25, ça veut dire que je vais me rapprocher beaucoup plus logiquement de l'image que du prompt. C'est une espèce de mix donc, qui permet d'aller plus vers l'image à droite ou plus vers le prompt. Je ne peux pas mettre de négatif. Et je vais régénérer directement sans changer quoi que ce soit, mes brushes, etc. pour voir si déjà je peux faire disparaître l'espèce de brouillard qui engloutit le personnage masculin. Donc on va voir tout de suite qu'est-ce que ça donne. Donc, cette fois-ci, c'est moins amoché en termes de dessin. La femme prend un tout petit peu des défauts, l'homme beaucoup moins, mais par contre, il ne se déplace plus. Puisque en fait on se rapproche de l'image, donc effectivement la forme change moins, mais les indications du prompt sont beaucoup moins prises en compte. Alors je vais quand même retourner un petit peu vers le prompt. Avant je rajoute quelque chose, donc j'avais rien mis sur le background, donc je mets quand même que c'est un désert. Je mets qu'il y a une vieille éolienne rouillée, donc une wind turbine et une pauvre petite maison en adobe. Donc maison en torchis comme on dit. Et je vais enlever le côté suspicieux. Je pense que l'intelligence artificielle ne comprend pas, puis il me fait des yeux étranges. Je vais tenter d'enlever ça. Je vais mettre... Elle le regarde anxieusement. Donc je vais enlever l'image pour retoucher le mixage entre le prompt et l'image. Et je vais mettre une indication caméra dans le prompt. Je ne pense pas que ce soit utile, parce que j'ai déjà les réglages de caméra, mais bon. On va tenter et je vais générer donc avec un mix de 15 cette fois-ci au lieu de 20. J'enregistre mon nouveau preset, je refais un tour des réglages, bon, je reglisse mon image. Je suis obligé de refaire mes motion brush à chaque fois que j'enlève l'image. Et donc voilà le résultat. Donc le visage de la femme ne se tourne pas, il part complètement en sucette, il faut être honnête, c'est très laid. Et en fait, le regard un petit peu anxieux serait plutôt l'homme qui l'aurait. En tout cas, il change de regard, mais il change de visage aussi. Donc ça, c'est pas du tout satisfaisant. Donc je vais cette fois-ci passer à 30 pour que ça reste testé si vraiment ça reste proche de l'image. Et là, je vais générer sans refaire mes brosses pour voir ce que ça donne. Donc j'ai une oreille qui pousse à la jeune femme, peut-être parce que l'intelligence artificielle tente de lui faire tourner le visage, mais c'est pas top non plus. Donc c'est encore le deuxième résultat qui était le moins mauvais. Alors je vais tenter de lui faire tendre la main, donc dans le prompt, je mets qu'il tend sa main. Alors là j'ai utilisé un traducteur parce que je ne savais pas le dire en anglais, donc il m'a donné « He holds out his hand ». J'enlève l'information qu'elle a un look sauvage et je vais dire qu'elle tend sa main vers lui. Enfin, qu'elle tend sa main tout court. Donc j'ai oublié un S à hand, mais c'est pas grave. Il va lui faire tendre les deux mains. Et je dis juste qu'elle regarde l'homme blanc. J'avais oublié de dire aussi que je voulais que l'éolienne tourne. Donc on va voir si ça fonctionne. Et on génère. Maintenant, on regarde le résultat. Donc l'éolienne ne tourne pas, bien entendu. Le personnage masculin est celui qui résiste le mieux en termes de graphisme. J'ai le mouvement de caméra, mais la femme a toujours un problème au niveau esthétique. Alors là, on est resté proche de l'image. Je suis en réglage, le prompt versus l'image. Je suis à 30. Je pense à baisser le réglage contre image. Voilà, je reglisse mon image et je génère. Le personnage féminin prend un petit peu moins cher cette fois-ci. Bon, elle a ses cheveux qui viennent devant le visage, mais c'est pas terrible parce qu'en fait, ses épaules, il pense que c'est une partie de son vêtement alors qu'elle a les épaules nues. Et puis il y a un personnage qui apparaît derrière. Alors, ça, aucune idée pourquoi. On va tenter des réglages plus poussés au niveau de la caméra. Donc je vais tenter un fort dézoom et un fort tilt tout en gardant un pan. Je reglisse mon image, je utilise les brush motion et là aussi je vais pousser mes réglages. Je vais tenter de faire un mouvement sur les Z avec le proximity et mettre un petit peu de noise
Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, donc je ne l'ai pas testé jusqu'à maintenant. J'en profite et je génère. Donc on va voir le résultat. Alors là, on a un zoom, effectivement. On a vraiment n'importe quoi au niveau de l'image. On a une espèce de sensation, ça va vers une espèce de réalisme. Mais il y a un zoom. Effectivement, avec un tilt, ça passe au-dessus de la tête même. Donc c'était pas forcément une bonne idée, mais ça permet de voir que malgré tout, le camera motion a l'air de fonctionner. Après, c'est une découverte. J'ai pas plus préparé que ça mes images. Et je suis parti sur une base qui n'est pas forcément simple, mais qui peut arriver si on génère des tests vidéo pour faire un teaser ou un animatic. C'est qu'on est plus d'un seul personnage à l'écran. Et là, on a même, on va dire, 2 personnages au même rapport de plan. C'est pas un personnage au premier plan et plein de figurants tout petits à l'arrière. Et ça, c'était volontaire de ma part. Donc là, j'utilise une 3e brosse pour essayer de dire que l'éolienne doit tourner. Alors, j'aurais peut-être pas dû mettre un pan horizontal, mais comme l'image part un petit peu vers la droite, je me suis dit qu'il fallait le faire. Donc le résultat va pas être top sur l'éolienne, parce qu'elle se décroche de son pied. Par contre, il y a un truc intéressant, oui, c'est que la femme passe derrière l'homme. Alors, c'est vrai que le détourage de l'homme n'est pas génial. Elle passe devant un bout de la maison aussi, et elle change totalement de visage. Par contre, le profil n'est pas mauvais, à part que ça ne lui ressemble pas du tout, et que lui aussi devient un peu plus réaliste, et ne ressemble pas du tout au personnage d'origine. Mais il y a quelque chose, peut-être en le travaillant, quand même pas oublier que je fais une découverte et que ça me met dans la peau de quelqu'un qui n'a jamais utilisé Gentoo. Et donc ça vous met un petit peu à ma place aussi, c'est-à-dire vous découvrez, mettez une image et vous voyez ce que ça donne. Donc là, ça vous évitera déjà une bonne heure de recherche, à savoir que je pense qu'il faut mieux préparer ces éléments, mais bon, quand même si j'ai raccordé 2 images, elles sont toutes les 2 dans le désert, avec les mêmes styles de couleurs, etc. Donc là, j'enregistre juste mon preset, 3, Tumbleweed, c'est le nom du projet. Alors, j'en profite pour vous montrer les options. À 0$, on est à 125 crédits et 3 projets vidéo. C'est pas totalement clair. Les crédits, ça va faire que quelques secondes. Moi, j'ai généré ici plein d'images, mais je n'ai pas fait de projet. Donc, en fait, tout est lié à un projet apparemment. Et quand on commence un projet, au bout de 3, effectivement, on est bloqué. Sinon, ici, on voit ce qu'il y a. Il y a des actifs de 5 Go. Alors, les actifs, attention, ça va même chercher ce que vous avez sur votre disque dur. Moi, il est allé chercher des images que je n'avais pas glissées du tout. Ici, on voit qu'il y a 100 Go d'actifs. L'éditeur vidéo exporte le cache alpha en 4K, écran vert. L'exportation d'images, c'est en 2K. Il y a des options de texture 3D aussi. Et on peut former notre IA. Alors, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas encore abordé, vu que pour l'instant, je me contente d'être sur la version gratuite que vous pouvez aborder. Probablement, je prendrai la première version payante progressivement, peut-être vers la 2e. À savoir que là, ce sont les tarifs mensuels, mais quand on prend une année. Sur le vrai mensuel, les prix vont augmenter. Alors, pas beaucoup pour le standard, on va passer de 12 à 15$. Par contre, la version pro va passer de 28 à 35. Et vous pouvez voir donc la version dite illimitée à 76$ et la version entreprise. Tout ça, c'est par mois. Voilà. Maintenant, le tarif mensuel en s'abonnant uniquement au mois, vous voyez que là, je suis passé à 15$ et 35, comme je vous avais dit. Et l'illimité, elle passe à 95 au lieu de 76. Donc, je pense que le prochain test se fera avec cette version à 15$. Ici, on voit 625 crédits, c'est 125 secondes de Gen 2 ou 44 secondes de Gen 1. Gen 1 qui comprend plutôt des effets, on va dire, des détourages, du calcul de profondeur, pas mal de choses, ou 125 générations d'images. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout testé. Quand il parle d'images, de quoi parle-t-il ? Est-ce que ce sont les images que je suis en train de faire ou des images fixes ? Je pense que ce sont des images fixes, mais pour ça, il faut retourner sur le site. Probablement, donc, je retournerai dans une version payante. D'abord, je vais revenir sur une version gratuite pour avancer dans ces petits tutos. Et après, je vous ferai le test d'une version payante. Voilà, je vous remercie. À très très bientôt. Tu as aimé ce tuto ? Clique sur le prochain et abonne-toi.